ses esclaves. Ok, allons-y au verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi, femme? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Yes. Elle répondit, Elle va répondre. ta servante n'a rien du tout à la maison. Oh, ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile. Qu'un quoi? Un vase d'huile. Elle n'a rien à la maison qu'un vase. Au verset 3. Et il dit, va, demande dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Va dehors, demande à tes voisines de te donner des vases. Et n'en demande pas un petit nombre, demande beaucoup de vases. Quand tu seras rentré, quand tu vas revenir, oui, tu fermeras la porte sur toi. Tu vas fermer la porte sur toi, derrière toi et tes enfants. Et sur tes enfants. Oui. Tu verseras dans tous ces vases. Tu vas verser dans tous les vases que tu as récupérés chez ces femmes-là. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Yes. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Yes. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Ah, carrément. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, oui, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Verset 7 pour terminer. Écoutez bien. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile. Et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui y restera. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin pour sa parole. Alléluia. Dans le combat spirituel, est-ce qu'on peut répéter? La puissance de la plénitude, la puissance de la plénitude du Saint-Esprit dans le combat spirituel. Alléluia. Voici l'histoire d'un homme de Dieu avec une femme. Alléluia. Il va rencontrer une femme. Où la femme va venir vers lui. C'est une rencontre. C'est elle qui va venir vers lui. Alléluia. Et lors de la rencontre dans le livre de 2 Rois, c'est une rencontre où il y a un cri à l'intérieur de cette rencontre. Alléluia. La femme étant dans l'angoisse, elle était perdue. N'oublions pas que cette femme est veuve. Elle n'a pas son mari. Son mari est mort. Or, en Israël, on sait que c'est l'homme, le chef de la famille, qui gère beaucoup de choses, qui traite beaucoup de choses. Alléluia. Et la femme vient seconder, la femme vient épauler. Donc elle va se retrouver automatiquement en tant que mari. Parce que le mari n'est pas là, elle devient en même temps papa et elle devient maman. C'est une lourde charge. Alléluia. Et alors chez elle, elle n'avait plus rien. Je crois que si elle avait un champ, quelque chose allait se passer. Mais elle n'avait même pas de champ. Elle n'avait même pas un commerce, elle n'avait même pas d'argent. Son mari, dans ce passage, avait fait une affaire. Alléluia. Et cette affaire-là, il a mis une dette sur la maison. Il n'a pas payé ce qu'il devait et il est mort. Et alors le créancier qui est venu pour prendre ce qui lui était dû. Alléluia. Et plusieurs fois, je pense qu'il est passé peut-être. Parce qu'avant de poser l'acte là, je pense au moins plusieurs fois il a réclamé son argent. Et malheureusement, il n'y avait pas de suite. Et alors, ce qu'on va comprendre, c'est que ce jour-là, il est venu pour prendre quelque chose. Il est venu pour récupérer son argent. Il ne voulait rien entendre. Alléluia. Je veux déjà que tu comprennes quelque chose. Le combat spirituel. Cette femme était dans un combat. Elle était dans un combat. Mon mari est décédé. Celui qui me donne la force.
Ma force, c'est parti. Je suis seul. Les enfants dans ma main, qu'est-ce que je vais devenir? Elle était dans un combat spirituel. Si on le ramène à nous, c'est un combat spirituel. Alléluia. Parce que l'église, c'est le spirituel. C'est le spirituel que nous parlons ce matin. Gloire à Jésus. Elle était dans un combat spirituel. Alors la femme va se trouver dans une condition difficile. Où je pense que même si elle avait des parents, elle allait les appeler, mais elle n'avait personne. Sinon, je pense que certainement, elle n'est pas seule en Israël. Elle est issue d'une maison, d'une famille. Mais elle a appelé le prophète. Parce que même peut-être sa famille l'avait abandonné. Alléluia. Même peut-être ses amis n'étaient plus là. Gloire à Dieu. Mais où étaient même les amis du prophète? Les amis du prophète pouvaient l'aider. Alléluia. Amen. Je répète en même temps. Elle dit, regardez ce qu'elle dit. Elle dit, ton serviteur qui devait venir aider ou soutenir la veuve, la femme de leur frère. Parce que c'est vraiment la solution. Elle n'est pas bénie dans l'église. Alléluia. Elle n'avait personne dans sa famille. Elle n'avait personne, même dans l'église, même dans le ministère, elle n'avait personne. Gloire à Jésus. Elle va se retrouver seule avec ses enfants, le ventre vide, le ventre creux, sans manger, sans situation, sans argent, sans rien. Alléluia. Et alors elle va se souvenir d'un homme. Alléluia. Elle va se souvenir. Ah, dis à ton voisin, souviens-toi. Dis à ton voisin, il y a un homme. Ah, Carlos. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dans le combat spirituel, lorsque tu es né et tu as trouvé des dettes, tu n'as même pas contracté ces dettes. Tu n'étais même pas là quand ces personnes étaient en train de faire leur contrat. La femme n'était même pas là peut-être. Mais même si elle était là, mais ce n'est pas sa signature qui engageait le contrat. Mais vu qu'elle est la femme du monsieur et que c'est sa maison, voilà que le contrat va devenir son contrat. Le problème va devenir, par substitution, son problème. Elle va hériter, les enfants vont hériter. Oh, au lieu d'hériter de biens, d'argent et de choses qui vont lui permettre de pouvoir éduquer les enfants et de pouvoir continuer leur vie, elle va hériter de cet homme-là des soucis, de gros et d'énormes problèmes. Les enfants, même eux-mêmes, alléluia, qui n'étaient même pas au courant quand papa partait, papa sortait, il va matin sortir. Maman dit va matin sortir, elle va chercher quelque chose. Les enfants innocents qui sont, ils ne savent pas où les parents souvent s'en vont. Le papa va avoir peut-être les marguias, ces hommes-là qui prêtent de l'argent avec intérêt. Et puis après, à la fin du mois, ils bloquent ton salaire. Beaucoup d'enfants comme ça ne peuvent pas manger parce que des salaires de parents sont bloqués parce qu'on voulait résoudre un problème. Alléluia. Amen. Beaucoup ne sont plus allés à l'école parce que leurs parents avaient des dettes quelque part. Là, je parle de dettes financières, matérielles, mais aussi des dettes spirituelles. Où des gens sont allés tisser des alliances. Ils sont allés faire des fétiches pour être forts, pour être puissants. Et après, ils ne pourront plus continuer. Parce qu'il y a des retours. Tu vas payer la dette, tu vas continuer à payer cette dette-là. Et quand tu ne fais plus ce qu'il faut, l'esprit va revenir se venger sur les enfants. Et beaucoup de personnes aujourd'hui en Abidjan, beaucoup de personnes aujourd'hui dans nos églises sont assises. Alléluia. Mais sont sous des contrats de famille énormes et difficiles à résoudre. Au point où personne ne peut les aider. Tu es ici certainement ce matin et personne dans ta vie n'est capable de t'aider. Ni dans ta famille, personne. Tu es seul, elle n'est pas égyptienne. Cette femme-là n'est pas cananéenne. Elle n'est pas babylonienne. Elle est israélite. Beaucoup de personnes viennent même à l'église. Et ils sont sujets à l'abandon. Ils sont sujets à vivre des choses de famille. Ils sont sujets à vivre des choses même qui, ma foi, les emmènent à crier aux hommes, à crier qui va m'aider. Personne ne les entend. Et c'est là que, au plus profond d'elle, alléluia, amen. Au plus profond d'elle, elle va se souvenir d'un homme qui n'est pas dans l'association de son mari. Parce que l'association de son mari l'a abandonné. L'association des femmes, des prophètes ou l'association des gens du village t'ont abandonné. L'association des gens de ton église même aussi peut-être peuvent t'abandonner. Ah, elle est israélite. Ces gens-là, il n'y a personne.
dans ton malheur et tu te retrouves seul. Personne pour t'aider, même par rapport à ta maison, personne. Le monsieur est prêt à t'expulser, il n'y a personne. Il n'y a même pas à manger. Il n'y a personne. La femme était seule avec ses enfants. Et elle s'est souvenue. Oh, j'aime ce mot ce matin. Elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue d'un homme. Alléluia. Amen. Le combat spirituel. Lorsque les forces que tu as s'épuisent. Alléluia. Amen. Lorsque tu as regardé ton répertoire, cherchant un numéro appelé pour qu'on puisse t'aider et que personne ne décroche. Oh, ces personnes étaient là au jour du malheur, au jour où ton mari décédait, ils avaient dit qu'ils allaient te soutenir. Au jour où ta femme partait, ils avaient dit qu'ils allaient t'accompagner. Au jour où ton enfant partait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ce jour-là? Mais un peu de temps après, personne. Après que ton père soit mort, personne n'est venu vous saluer les enfants. Ces enfants-là, peut-être que quand le papa vivait, la maison était remplie. Chacun venait prophétiser, chacun venait parler en langue à la maison, mais le jour où le papa est mort, aucune parole, aucun n'est venu. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'enfants d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants d'hommes de Dieu sont dans cette souffrance, abandonnés. Après, on se rend compte que ces enfants sont dans la rue. Beaucoup d'enfants de pasteurs ou d'enfants de veuves, de pasteurs, sont dans la rue en train de souffrir. On dit, on a vu l'enfant d'un pasteur devenu bandit, mais comment? Est-ce qu'il y a eu un soutien? Est-ce que l'enfant a été encadré? Est-ce que l'enfant a été soutenu? Est-ce que la maman a été soutenue? Est-ce que l'église a fait quelque chose? Alléluia. Amen. Spirituellement ou financièrement, matériellement. Alléluia. Amen. Et le combat était rude pour la femme. Elle a crié, elle allait voir Élisée. Elle allait voir Élisée. Mais regardez comment elle allait voir Élisée. Elle a crié à Élisée. Elle a crié à Élisée. Dans son combat, pour sa survie, et pour la survie de son enfant, et pour sortir victorieuse de son combat. 1, elle s'est souvenue. 2, elle a crié. Tu dois te souvenir dans tes moments difficiles que seul n'abandonne pas. Qui est avec moi ce matin? Te souvenir que seul répond quand on appelle. Te souvenir que seul peut, dans toute situation que tu traverses, venir à ton secours. Alléluia. Amen. La puissance, la plénitude de cet esprit dans le combat spirituel. Je pose les bases pour que tu comprennes la situation qu'elle vivait, qui est comparable à nos situations souvent. On entend beaucoup de ces cas-là dans les églises. Même quand on fait les entretiens à l'église, on entend beaucoup de choses. Des personnes qui vivent des souffrances énormes. Cette femme et ses enfants souffrent. Elle a crié à Élisée. Et qu'est-ce qu'elle dit à Élisée? Elle cria à Élisée que, écoutez, ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari, est mort. Alléluia. Amen. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Tout ça, elle dit pour toucher le cœur d'Élisée. Mais est-ce qu'en réalité, cet homme-là, même là, pour aller prendre crédit, c'est une façon de prendre crédit en Israël aussi, on ne prend pas crédit comme ça. Quand tu prends crédit avec un païen, voilà. Amen. Mais je ne vais pas aborder ce sens-là. Je vais laisser. Je vais aller directement dans ce qui nous intéresse encore. Amen, amen. Il dit ici, regardez ce qu'il dit. Elle dit d'abord, alors le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire ses esclaves. Donc, dans le combat spirituel, les enfants étaient engagés. Ce n'est pas seulement elle qui avait des problèmes. Si c'est elle seule, elle peut se battre. Mais ça touchait aussi son sang, ses enfants. Le fruit de ses entrailles. Elle ne pouvait pas accepter ça. Alors, elle a crié à Élisée. Élisée va lui répondre et dit, que puis-je faire pour toi? Regarde, comment quelqu'un t'explique son problème, et puis tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais c'est ce que tu peux faire, comment tu sais? Alléluia. Amen. Mais il voulait voir quelque chose. Amen, amen. Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison que vase d'huile. Que vase d'huile. Regardez bien encore, on y va. Il dit ici, que
vase d'huile. Il va demander à tes voisines et autres. Il dit, comme tu seras entré, tu fermeras la porte. Là, il donne des instructions. Mais là, il dit. Alors, elle le quitta, elle ne ferma la porte. Elle lui présentait. Elle dit, elle a un vase d'huile. Ça veut dire que le vase n'était pas vide. Alléluia. Amen. Il y avait un peu d'huile dans le vase. Amen. Il y avait même une portion dans le vase. Gloire à Dieu. Mais c'était vide. Il y avait quand même. Oui, souvent, pour que Dieu fasse une délivrance, il n'a pas besoin de grand chose. Il a besoin d'une goutte. Il a besoin d'une portion. Une portion de foi. Un degré de foi. Aussi minime qu'il soit, il peut être puissamment utilisé par Dieu pour restaurer ta vie. Amen. Donne-moi ton amen maintenant. Amen. Il dit aux disciples, si votre foi est comme un grain. Un grain. Il n'a pas dit un panier, il n'a pas dit. Il dit seulement un grain de sénévé. Avec ce grain-là, tu peux dépasser des montagnes. Amen. Une goutte dans le vase était importante pour que, à partir de cette goutte d'huile, du reste qui restait, même de ce qui restait dans les parois, Dieu pouvait faire quelque chose. Amen. La délivrance d'un enfant de Dieu dans le combat spirituel, cette délivrance-là va s'appuyer sur certaines choses qui restent en toi. Souvent tu te dis que je n'ai plus rien dans ma vie, tout est vide en moi. Mais il y a un reste sur lequel Dieu est capable de s'appuyer. Si tu regardes bien. Amen. Si tu regardes bien, il y a quelque chose que Dieu veut prendre pour libérer ton âme de quelque chose. Amen. Et ce reste d'huile-là, c'est ce que tu sais de Dieu. C'est ce que tu sais de Dieu. Dis Amen. C'est ce que tu sais de Dieu. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu sais de Dieu? Quand ça ne va pas, qu'est-ce que toi tu sais de lui? Qu'est-ce que tu as appris sur lui? Qu'est-ce que tu as appris sur Dieu? Qu'est-ce que tu as appris sur ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que tu sais qu'il est capable de faire? Alléluia. Amen. Dieu va s'appuyer sur ça. Est-ce que tu es capable de pouvoir encore sortir certaines écritures pour les lui présenter? La Bible dit qu'elle a pris le vase d'huile et l'a présenté. Qu'est-ce que tu es capable de présenter à Dieu? Seigneur, voici mon cas. Oh, tu as dit dans ta parole que. Oh, tu as dit que. Alléluia. Amen. Voici ton serviteur. Voici ton serviteur est mort. Il m'a laissé avec toi. Voici. Qu'est-ce que tu as à la maison? Ce que tu me dis là, ça c'est humain. Mais qu'est-ce que toi tu as? Elle dit, j'ai une vase d'huile. C'est le vase d'huile qui intéresse Dieu dans la délivrance. Alléluia. Amen. Tout ce que tu racontes autour pour une délivrance, tout ce que tu racontes autour pour que Dieu te libère, les plaintes n'intéressent pas Dieu. C'est ce que tu sais de lui qui t'intéresse. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Seigneur, je n'ai pas mangé. C'est pas ça que je dis. Seigneur, je sais que toi tu donnes la nourriture aux oiseaux du ciel. Amen. Parce que tu dis, Seigneur, j'ai abandonné Dieu. Je vais laisser Dieu, je suis fatigué. Pendant qu'elle dit toutes ces choses, que mon mari est mort, ton serviteur, mon mari, regarde ce qu'elle dit. Elle dit, mon mari, ton serviteur. Elle dit que je ne vais pas mourir. Non. Elle dit que c'est toi qui es coupable si mon mari est mort. Comment tu vas su que qu'est-ce qu'elle fait là? Et tu as fini. Tu vas quoi à la maison? Quand toi tu as fini de pleurer dans le combat spirituel, Dieu te demande, quand tu dis oui, ma situation est bloquée ici, je n'arrive pas à avancer là, tout est compliqué, mais pourquoi je suis enfant de Dieu? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi? Dieu te dit, hey, tu as fini. Qu'est-ce que tu as à me présenter? Qu'est-ce que toi tu sais de moi? Je veux t'entendre ce matin. Pour qu'il y ait une délivrance, Dieu veut voir ce qui reste en toi par rapport à sa personne. Amen. Par rapport à lui. Qu'est-ce que toi tu sais? Présente-le lui ce matin. Amen. Présente-le lui ce matin. Amen. Ce jour de Pentecôte, ce matin, c'est Shavuot en hébreu. Shavuot. Dis-le-moi Shavuot. C'est un jour de moisson. Je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus dit la moisson est grande, mais à peu d'ouvriers? Mais les ouvriers sont bâtis. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'ouvriers, il y a peu.
Il n'a pas dit qu'il n'y a pas des appelés, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Amen. Des personnes à l'ouvrage. Pourquoi? Parce qu'ils étaient occupés à faire autre chose. Aujourd'hui, le but de Satan, c'est de nous occuper à faire autre chose. C'est de nous emmener loin du chemin de la victoire. Comme j'ai expérimenté sur la révélation. Regardez l'exemple du fils prodigue. Fils prodige. Amen. Amen. Il était dans la maison, un ouvrier, il y avait un champ, mais il est sorti du champ, il est allé ailleurs. Parce que les plaisirs du monde l'appelaient, ou l'attiraient, ou il appréciait ça. Donc le but de Satan, c'est que la moisson pourrisse. Elle soit mûre et elle pourrisse sans qu'il y ait une récolte. Amen. Amen. Dans cette maison, cette femme-là, amen, dans cette maison-là, il y avait un vase. Et dans ce vase-là, il y avait une mesure. Il y avait un petit reste d'huile. Alors, le Seigneur va lui dire, il va. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il va demander au dehors, chez les voisins. Le jour de la Pentecôte, dans cette chambre haute, il y avait aussi des vases. Amen. Amen. Mais quand Dieu veut opérer une délivrance territoriale, une délivrance puissante, il va se servir d'un vase dans lequel il y a un résidu. Amen. Est-ce que tu peux me comprendre? Amen. Ce vase, c'est toi. Amen. Ce vase dans ta famille, c'est toi. Amen. Tu es le vase qui va par son pied, par sa présence, par ce que tu présentes à Dieu. Tu es ce vase que Dieu va remplir afin d'aller attirer ta famille, ta maison, ton entreprise, tes parents. Tu viens aussi voir remplir la puissance de Dieu. Souvent, les gens ne nous suivent pas parce que nous ne sommes pas remplis. Souvent, les gens ne nous accompagnent pas dans nos projets parce que nous ne sommes pas remplis. Nous devons être remplis. Alléluia. Amen. Ce vase était là. Les araignées allaient commencer à venir dans les vases. Tu peux avoir certaines connaissances de la parole. Et puis, regardez un bidon d'huile qui est quelque part pendant longtemps. Après, la poussière vient dessus. Alléluia. Amen. Il n'est pas utilisé. Il est là, il est comme ça. Amen. Amen. Le souci de le combat spirituel, c'est que notre vase n'est pas plein constamment. Amen. Amen. Nous devons rechercher à ce que notre vie soit pleine de la présence de Dieu. Pleine de la puissance de Dieu. Tant que tu n'es pas plein de la présence, de la puissance de Dieu, le diable n'a pas peur de toi. Est-ce que tu parles? Amen. Cette femme-là, il y avait de l'huile dans sa maison, mais ça n'a pas empêché la pauvreté d'entrer. Il y avait de l'huile dans sa maison, mais ça n'a pas empêché le créancier d'entrer. Est-ce que vous connaissez? Attends, qui a déjà eu un créancier sur lui-même? Attends, tout le monde ici là-bas. Qui n'a jamais pris de crédit? Ouais, il a pris de crédit. Ah, qui n'a jamais pris de crédit? Il n'y a pas quelqu'un ici qui a jamais pris de crédit. Tout le monde a pris de crédit ici. Arrêtez vos trucs là. Arrêtez ça. Depuis on est petit même là. Et donc après te donner. C'est crédit. Il vient avec force. Donc ce monsieur qui est venu là, il est venu accompagné de l'esprit. Il est venu accompagné d'une puissance démoniaque. Il est venu pour asservir. Il est venu avec un esprit de Babylone. Il est venu avec un esprit satanique. Il est venu pour couper la famille. Pour diviser la famille. Pour briser la famille. Pour casser la généalogie de ce prophète. Pour casser ton élan. Prends tes enfants. Pourquoi il ne prend pas la famille? Prends les enfants. Ça fait plus mal. Quand tu vois que tes enfants sont de s'éparpiller, de se détourner, d'être loin de la présence de Dieu, ça fait très mal. Et le diable sait ça. Donc le diable va chercher à casser les cellules familiales. Il va chercher à casser les familles. Le papa se trouve ici, la maman se trouve là-bas, l'enfant se trouve quelque part. La famille est divisée, brisée comme ça. Et puis le diable est content. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Et cette Pentecôte de ce matin, c'est une moisson. C'est un rassemblement des vases perdus. Dis-moi Amen. Amen. Les vases égarés, les vases déposés, les vases qui ont été abandonnés, les familles qui ont été brisées, emmenées par le diable de toutes parts. Satan est content parce que la maison de ton papa est divisée. Le diable est content parce que les créanciers qu'il a envoyés, des hommes, il a endurci leur cœur. Ces hommes ne veulent même pas
comprendre. On demande pardon, mais ils prennent les fauteuils, ils prennent la télévision, ils prennent tout chez toi à la maison. On te chasse, on t'expulse, tout ça. Le diable est content. Le combat spirituel. Tu as la parole un peu de Dieu avec toi. Tu viens à l'église, mais tu vis ces situations, tu ne comprends pas. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, ton huile va déborder. Amen. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Ton huile va déborder. Ce vase était semblable à cette femme. Ce vase était semblable à cette femme. Cette maison ressemblait à ce vase. Ce vase était à l'image de la femme et sa maison. Elle connaissait Jésus, mais il n'y avait rien qui pouvait régler sa situation. Alléluia. Elle connaissait, elle a entendu parler d'un homme Élisée, mais elle ne l'avait pas encore connu, compris. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas encore Dieu, de sa puissance. Écoutez-moi bien. Il y a le dépôt initial, et puis il y a le dépôt subséquent. Quand on met dans un bidon d'huile, quand on est 4 litres, on passe d'abord par 1 litre. On passe même par 2 litres. Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'huile? 1 litre, ce n'est pas de l'huile. Donc quand tu viens dans le Seigneur, il y a une dose que tu reçois. Mais tu as besoin d'avoir une plénitude. Quand quelque chose est rempli, est-ce qu'on peut mettre quelque chose encore? Le diable ne peut rien mettre dans ta vie si ta vie est pleinement remplie de la puissance de Dieu. Le diable ne peut pas déposer dans ta vie la sorcellerie, parce que la sorcellerie n'a pas de place dans ta vie, parce que Dieu occupe toute la place. Même si encore l'huile, il y a de l'espace, c'est là que les mouches tombent. Tu viens à l'église et puis il y a les mouches dans ta vie. Tu viens à l'église et puis encore il y a la maladie dans ta vie, les maladies dans ta vie. Il y a des soucis, des problèmes. Tu dis, mais je prie, mais je ne comprends pas. Comment savoir? Est-ce que la dimension de l'huile de Dieu dans ma vie est à son niveau? À la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le lieu très haut. Mais en même temps qu'ils étaient à la Pentecôte, je vais vous dire la vérité, peut-être que vous ne savez pas, mais il y avait un degré de mort sur eux. Ils étaient dans la chambre haute, et puis on les recherchait au dehors pour les tuer. Acclame Jésus pour la révélation. Peut-être que tu ne sais pas. Pendant que toi tu te mets dans le Seigneur, que tu cherches à remplir ta vie, le diable est en train de rôder. Il rôde comme un dit, mais il est parti où celui-là? Je ne le vois plus sur mon radar. Je ne la vois plus celle-là. Je ne sais plus où elle est. Le combat spirituel, ce n'est pas du jeu, frère. On n'est pas dans un film, on est dans la réalité spirituelle. C'est réel. Donc les disciples de Jésus, dans la chambre où ils sont partis, ils se cachaient aussi. C'est vrai qu'ils attendaient le Saint-Esprit, mais en même temps ils se cachaient. Parce qu'il y avait une ordonnance, il y avait un programme de Hérode pour les décapiter, les mettre en prison. Parce que le but de Satan, c'est que les vases ne soient plus utiles. Le but de Satan, c'est que toi tu ne sois plus utile. Que toi tu ne sois pas un instrument que Dieu a utilisé. C'est ce que le diable veut. Il veut que la dette pèse. Il veut que la dette reste. Il veut que la souffrance reste. Il veut que le problème reste de génération en génération. Alléluia. Amen. Mais Dieu va prendre le soin de cacher ses vases. Et tu es un vase que Dieu a caché. Tu es un vase que Dieu a caché dans votre amen. Tu es un vase que Dieu cache ce matin. Que Dieu a amené en ce lieu pour le cacher le temps d'une délivrance, le temps d'une percée, le temps d'une augmentation, le temps d'une révélation, le temps de ton amen. Le temps que Dieu te prépare à recevoir la plénitude de sa puissance pour que tu aies maintenant quoi? La domination. Amen. Ce que Dieu veut réaliser aujourd'hui, on ne domine pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas plein. Nous ne sommes pas pleins. Chacun a une mesure. Peut-être que lui il a 2. Peut-être que moi j'ai 3. 4. C'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. C'est pas ce que Dieu veut. Non, non, non. La Bible dit, suivez-moi, on prend la vague de l'apôtre. La Bible dit que ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Amen. Va demander au dehors. Va demander au dehors. Va chez tes voisines. Va demander. Va leur dire d'emmener leur vase. Amen. Amen. Tu as besoin d'être rempli pour remplir. Dis-moi Amen. Amen. Tu as besoin d'être plein pour remplir. Amen. La Bible dit qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Si moi-même j'ai une goutte, viens donner comment? Il faut que je sois plein pour que je donne. Il faut que ça déborde.
Alléluia. Amen. S'il n'y a rien, si c'est deux gouttes. Amen. Aujourd'hui, le problème de l'église, notre problème en tant que chrétien, c'est que nous avons des gouttes. Nous n'avons pas ce que Dieu demande. Et ce que nous avons en nous ne permet pas aux yeux des ténèbres de reculer. Le créancier est entré, malgré le vase d'huile, il est entré. Malgré le vase d'huile, il est entré. Quand ils étaient à la Pentecôte dans la chambre haute, amen, ils avaient connu Jésus, marché avec lui, mais ça n'a pas empêché Hérode de les rechercher. Eux-mêmes, ils avaient peur. Quand la dimension de l'huile que tu as en toi n'est pas à la mesure de la montagne, n'est pas au-dessus de la puissance démoniaque en face, la peur. Cette femme-là était israélite, mais elle avait peur. Ses disciples de la chambre haute avaient peur. Beaucoup de chrétiens ici ont peur. Peur de la vie, peur pour l'avenir. Ils se demandent qu'est-ce qu'on va devenir. C'est la peur parce que l'huile qui est en toi n'est pas assez consistante. Mais cette Pentecôte, ce rassemblement ce matin, ce rendez-vous ce matin, le rendez-vous d'Élisée, la femme et les vases et les enfants, c'est un rendez-vous comme ça. Nous sommes dans un rendez-vous ce matin. Amen. Nous sommes dans une rencontre ce matin. Élisée est là, les enfants sont là, et l'huile est là, et les vases sont là. Amen. Les vases, c'est les serviteurs de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Ce matin, Dieu veut remplir ses serviteurs. Amen. Amen. Parce que tant que les serviteurs ne sont pas remplis, les enfants ne sont pas libérés. Maintenant, on a besoin d'être remplis. Les servants de Dieu, voilà, tout le monde, tous ceux qui servent Dieu à l'église, on a besoin d'être remplis. Vous savez ce qui diminue? C'est les persécutions. C'est les situations que le diable nous présente. On doit avoir le réflexe. À chaque fois qu'une situation vient contre toi, il y a un combat. Et quand le feu satanique vient contre l'huile qui est la parole, ça s'évapore. Ça monte en prière. N'est-ce pas? Donc ça diminue. À chaque fois. Mais tu dois demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Je sors des combats. Seigneur, remplis-moi. Je suis dans une situation. Remplis-moi. Alléluia. Amen. Parce que les combats épuisent l'huile. Les combats épuisent l'huile. Les combats épuisent l'huile. L'huile qui est en toi, là, à un moment donné, l'onction qui est en toi, là, à un moment donné, là, ça fait plus à diminuer. Parce que le combat, c'est fatigant. L'huile de la victoire, l'huile qui va te donner la victoire, revienne et te donne la capacité de voir tes ennemis tomber au nom de Jésus. Ce matin, à quel niveau est-ce qu'il faut pousser la révélation? Si depuis un moment donné tu te sens fit, si depuis un moment donné tu te sens faible, je vais prier pour toi. Je ne suis rien, mais le Saint-Esprit qui m'a donné ces paroles te communiquera une onction fraîche, une onction un dépôt nouveau. Regarde que quelqu'un reçoit un dépôt sur son web, un dépôt sur le web, on est réel ou il est content. Quand tu reçois 500 francs et 50 francs, mais en fait, on donne une bonne somme, qui couvre des charges, et puis à Guassou même. Oh. Une fois j'ai reçu un truc là, j'ai commencé à danser, j'ai dansé, Amen. Il y a des dépôts qui font danser les autres de Dieu, dis-moi. Alléluia. Au moment où tu es épuisé, tu as prié, tu es fatigué, et puis la situation est là. Propriétaire attend la maison là. Ça va. Propriétaire s'en fout de ton parler en langue. Alléluia. Un exemple encore. À la Pentecôte. À la Pentecôte. Je vais vous parler de combat spirituel. Ils ont fini de parler en langue. Ils ont reçu quoi, le feu, non? On est d'accord? Ils ont reçu le feu, ils ont reçu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ils sont saoulés. Les moqués. Ils ont fini de recevoir cet esprit-là. Leur vie n'a pas été tranquille. Le combat, écoutez, le combat était avant qu'ils rentrent dans la chambre haute. Le combat était encore plus intense après. Donc un enfant de Dieu est environné par le combat spirituel. Et nous devons comprendre que
le Saint-Esprit que nous recevons nous donnera toujours d'affronter des ennemis de tout genre, de toutes sortes. Amen. Mais nous devons nous préparer et nous devons demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi encore et encore. Amen. Tu vois les ennemis, tu vois les moqueries, tu vois les accusations, tu vois les persécutions. Père, remplis-moi. Que mon vase soit pas vide. Que mon vase soit pas vide. Un vase qui est vide, on ne fait rien avec. Mais mon vase doit être plein de ta présence. Mon vase doit être plein de ta puissance. Amen. Je veux une Pentecôte remplie de ta présence ce matin. Amen. Je veux être un homme extraordinaire, une femme extraordinaire. Amen. Fais de moi quelqu'un qui va apporter aussi dans la vie des autres le dépôt que tu as mis en moi au nom de Jésus. Amen. Ce vase initial, c'était les gens de la chambre haute. Ce vase a été visité par un Élisée. Ce vase a été visité par un Élisée. La parole d'Élisée. Le Saint-Esprit est descendu sur les vases. Les 120 représentent le vase initial. Les 120 représentent le vase de la femme. À la Pentecôte, dans la chambre haute, ils étaient 120. Les 120 représentent le vase de la femme. Le vase dans lequel Élisée a dit, prends ce vase et commence à déverser. Automatiquement, quand ils ont commencé, ils n'ont pas écouté les paroles négatives qui étaient autour de la chambre haute. Amen. Certainement, les vases vont dire, mais vous nous donnez quoi? Toi, tu peux nous donner quoi? Voilà, ils sont ivres. Mais Pierre a dit, nous ne sommes pas ivres. Nous ne sommes pas vides. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin, je ne suis pas vide. Je ne suis pas vide. Mon ennemi, je ne suis pas vide. Pendant que tu es en train de recevoir, ton ennemi, c'est là. Ce matin, comme tu es venu, Dieu est en train d'augmenter le dépôt en toi. Est-ce que tu sais? Lui, il est en train d'augmenter en toi. La présence de Dieu est en train de remonter. L'onction de Dieu est en train de repartir. La faveur de Dieu est en train de rebondir. La grâce de Dieu est en train de te visiter pendant que je prêche. Amen. Et alors, tous ceux qui pensent que tu es insignifiant, tu es rien qu'un pécheur, tu es rien qu'un mauvais, tu es rien qu'un démon, tu n'es plus rien, tu ne vaux rien, tu es invincible, ils seront étonnés de ce qui va sortir de toi. Et lorsqu'ils sont moqués des enfants de Dieu, la Bible déclare que ce qui est sorti d'eux était accompagné de signes, de puissance et de prodiges. Amen. Ce qu'ils vont voir de toi à partir de ce moment, c'est que des signes vont t'accompagner. Là où il y a lui, il y a le parfum. Là où il y a l'huile, il y a le parfum. Là où il y a lui, il y a le parfum. Amen. Quand tu vas commencer après ce temps, après ce moment, après aujourd'hui, tu vas commencer à parler, le parfum de l'esprit va t'accompagner. Parce que l'huile est venue à son niveau. Amen. Le créancier pensait qu'il avait la victoire. Tes ennemis pensent qu'ils vont prendre tes enfants. Ils pensent qu'ils vont prendre tes affaires. Ils vont prendre ton travail. Ils vont prendre tes finances. Ils sont contents parce que dans 2 jours, elle ne pourra pas payer. Elle ne pourra pas payer. Oh, je vais prendre ses biens. Dans le monde spirituel, attendez un peu seulement. Oh, la sorcellerie qu'on fait là, c'est en train de marcher. Dans quelques temps, là, elle va tomber. Mais ils ne savent pas qu'il y a un dépôt en toi. Oh, yes. Il y a quelque chose que Dieu va prendre, sur lequel s'appuyer pour pouvoir repartir avec toi. La Bible déclare que nous avons reçu de lui un dépôt, un don de foi. Ça là, le diable ne peut pas nous arracher ça. Le diable ne peut pas t'arracher ce don. C'est un don gratuit, c'est un don initial, c'est imprimé, c'est inséré dans ton ADN spirituel. Amen. Souvent, il y a des situations où même tu as envie d'aller voir autre chose. Mais cette foi, la Bible te dit, par le don de l'esprit, attends-toi à moi. Je suis le Dieu qui te délivre. Amen. Tu dis non, je me lève demain matin, mais la nuit là, une visite de Dieu t'amène à renoncer à ce que tu voulais faire parce que la situation te fatigue. Amen. Non, je voulais aller, mais mon gars, comment partez, moi j'ai venu après. On dit, mais allons-y, on fait le truc comme ça, marche, on va là, regarde l'autre, il dit, mon gars, écoutez, je ne sais pas, mais mon cœur, le Saint-Esprit est là. Le diable était content par ce créancier-là. Les gens, les habitants de Jérusalem et ceux qui étaient en visite étaient contents parce que, oh voilà ce que marchait Jésus là, ils sont ivres. Les gens sont contents de la situation que tu traverses, ils veulent dire, ils sont prêts à dire, et ils sont en train même de dire que voilà celle-là, elle dit qu'elle est enfant de Dieu. Regardez comment elle souffre, regardez comment il est. Ils sont prêts à le dire.
Mais ils ne savent pas que la femme est rentrée dans la chambre. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare qu'elle a fait quoi? Elle a fermé la porte. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, pour avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres, il faut fermer la porte. Vous savez la porte c'est quoi? Ferme ta bouche. Amen. 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 Quand Dieu est en train de te remplir, il ne faut pas trop parler. Quand Dieu est en train de faire, en train de déposer, amen, il ne faut pas trop crier. Ça va déranger Dieu. Quand Dieu est en train de déposer le dépôt dans le vase, pendant ce temps, tes créanciers sont contents. Ils sont en train de boire. Ah non, on est content. Dans 2 jours, dans 2 jours, on va fêter sa défaite. Dans 2 jours, on va enterrer. Dans 3 jours, ils sont contents. Mais ils ne savent pas que ton silence est en train de préparer ta victoire. Ils ne savent pas que ton silence est en train de préparer ton voyage. Ils ne savent pas que ton silence est en train de préparer ton élévation. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un ce matin? Il dit, nous ne sommes pas ivres. Je pouvais accepter avant quand je n'avais pas ce dépôt. Quand mon dépôt était en train de diminuer, je pouvais comprendre. Mais ce matin, je refuse. La Bible déclare que les disciples sont sortis et on dit, nous ne sommes pas. Ce que vous pensez n'est pas ça. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce que vous voyez n'est pas ça. Les vases vides ne sont pas vides. Mon compte bancaire n'est pas vide. Amen. Ma prière n'est pas vide. Amen. Elle est accompagnée de feu. Alléluia. Elle est accompagnée de feu. Alléluia. Amen. Si avant il pensait que ta prière était vide, c'est vrai à un moment donné, même pour prier c'est difficile. Mais ce matin, parce que Dieu va te remplir, ta prière sera accompagnée de feu. Amen. Acclame Dieu ce matin. Dans le combat spirituel, le Saint-Esprit est un apport. Il est celui-là qui vient te fortifier, te solidifier, te consoler. Il vient te garder. Il vient te donner un devoir de l'assurance. Ces disciples qui avaient peur ne sont plus en train d'avoir peur. Ces disciples qui tremblaient, ils ne peuvent plus trembler parce qu'ils ont reçu un dépôt de puissance et de feu. Quand le propriétaire vient taper la porte, le propriétaire n'a pas vu que tu as reçu un dépôt. Parce que le dépôt là, le dépôt de web ou de temps, ça ne vient pas en tapant la porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends l'image pour que tu comprennes. Quand le dépôt arrive là, même si le créancier, même si le propriétaire de la maison est assis devant la porte, le dépôt va rentrer dans ton téléphone et lui ne saura pas. Le propriétaire est là, aujourd'hui là, elle a son bâton, aujourd'hui là, il va sortir. Elle va sortir de ma maison. Il va partir. Aujourd'hui là, il n'a pas nommé les huissiers. Venez, oh, venez, venez. Pendant ce temps, toi, tu es calme. Hey Dieu, oh Dieu, je sais que tu es puissant. Je sais que tu es puissant. Je n'écoute pas tout ce que le diable est en train de me montrer. Oh, je n'écoute pas tout ce que le diable est en train de me présenter. Il me présente l'esclavage. Il me présente que je vais sortir. Il me présente que je serai abandonné. Il me présente la honte. Mais moi, je sais une chose. Que tu es le Dieu qui a libéré Israël du joug de Pharaon. Et je sais que tu me libéreras. Oh Dieu. Et pendant que tu es en train de prier, oh, tu pries dans le silence, la porte est fermée. Tu pries, tu marches dans la chambre. Tu pries, tu marches. Le créancier est devant la porte. Le mauvais est devant la porte. Le sorcier est devant la porte. Il attend ta défaite. Il attend tes pleurs. Il attend de se réjouir de ton malheur. Alors que Dieu est en train de transférer les dépôts. Amen. Et lorsqu'il est l'heure, dis-moi l'heure. La Bible dit que tout à coup, ils étaient dans la chambre haute. Les vases étaient rassemblés. Alléluia. Et tout à coup, la population était là. Et tout à coup, il y a eu un bruit dans Jérusalem. Il y a eu la maison, la chambre a tremblé. Tout à coup, c'est le bruit du dépôt. Quand le dépôt rentre en activité, quand ce que Dieu veut t'emmener pour ta victoire vient te toucher, tu ne peux plus te taire. La porte qui était fermée, la chambre qui était fermée, commence à s'ouvrir et à libérer la grâce, à libérer l'onction, à libérer la puissance.
Tous ceux qui sont autour de toi, qui t'ont négligé, commencent à voir la puissance de Dieu en qui sont autour de toi. Le vase initial commence à devenir un vase d'honneur, un vase qui propage la grâce, un vase qui propage l'élévation. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Dis-moi amen là. C'est ce que tu es. Ils ont négligé la portable. Je suis sûr que ce jour-là, les autres ont dit, tanti, maman, dis-le ton vase. Ah, ça fait quoi encore? Elle fatigue, les jeunes n'a rien là. Vase, ça va revenir, hein? Mais ce vase qui est parti. Ce vase qui est parti à la rencontre du vase initial. Ces personnes venues à Jérusalem, à la Pentecôte, pour simplement faire une adoration au Dieu d'Israël, ont rencontré le vase qui est Pierre, sur lequel toi je bâtirai mon église. Et à la prédication de Pierre, l'huile en lui, l'huile qui était en lui, rempli de cet esprit, Pierre rempli, le vase Pierre rempli de l'esprit, rempli de la puissance de Dieu, a libéré sur la population 3000 personnes, 3000 vases, 3000 personnes, estimées à 3000 personnes. Je parle de ce que Dieu va t'utiliser. Oh, Dieu va faire des choses avec toi. Il va te prendre, t'utiliser pour que tu sois la bénédiction de plusieurs personnes, plusieurs personnes, pour que tu puisses confondre au nom de Jésus ce qui t'ont négligé. Amen. Nous ne sommes pas ivres. Vous nous prenez pour des gens qui sont ivres. Nous ne sommes pas ivres. Vous me prenez pour quelqu'un qui est dans l'échec. Je ne suis pas dans l'échec. Vous me prenez pour quelqu'un qui est pauvre. Je ne suis plus pauvre. Vous me prenez pour quelqu'un qui a échoué. Je ne suis plus dans l'échec. Je ne suis plus celui que vous avez connu. La Bible dit que Pierre est sorti. La femme, lorsque les vases étaient pleins, remplis, elle dit au fils, il n'y a pas encore, il dit, un moment, il n'y a plus. Je parle de l'abondance sans avis. Je parle de l'abondance de tes visites. À la Pentecôte, il y a l'abondance. Hey, qui me dit amen fort? On est fatigué d'être des chrétiens qui sont en train de prendre crédit. Et encore même d'être en train de voir des créanciers se cacher. C'est chez nous qu'on va venir prendre crédit au nom de Jésus. Amen. C'est nous qui allons faire des banques chrétiennes. C'est nous qui allons aider les pauvres. Les musulmans ont leur banque. Banque islamique. Tu es musulman, tu vas là-bas, tu reçois. Mais nous les chrétiens, on n'a pas de banque. On aura des banques au nom de Jésus. Amen. Alors l'argent nous appartient. Et nous sommes les vases, les dépôts par lesquels Dieu va passer pour bénir ses enfants, pour qu'il n'y ait plus de pauvreté dans l'église au nom de Jésus. Dieu attend des vases ce matin. Dieu attend, je cherche. Je cherche, je ne trouve pas. Je cherche. Qui va se disposer? Qui va être disponible? Qui va me donner un peu de son temps? Qui va croire en moi? Qui va comprendre que je suis capable? Qui veut comprendre que moi je prends du fumier et je fais asseoir la table de roi? Qui veut comprendre ça? Qui veut comprendre que moi Dieu, là où le diable met, un point, moi je mets une virgule là. Qui veut comprendre ça? Que moi je fends la mer en deux et je laisse passer Israël. Qui peut comprendre que malgré le décret satanique, malgré les paroles du diable, de la sorcellerie, moi Dieu, je brise le joug, je brise la malédiction, je brise le pouvoir des paroles sataniques sur ta vie ce matin. Pendant que je parle, la chose arrive. Pendant que je parle, la chose arrive. Ce décret satanique, maléfique, diabolique, observé, déposé sur ta vie, Dieu le brise ce matin. Alléluia. Ces gens ont été transformés. Le vase initial, le vase de la femme, est devenu un vase spécial. On ne le met plus avec les autres vases. On ne le met plus. Dis à ton voisin, l'huile de Dieu qualifie. L'huile de Dieu qualifie. L'huile de Dieu qualifie. L'huile de cette femme n'était pas comme l'huile de tout Israël.
La Bible déclare qu'elle a vendu tout rapidement. Tout le monde venait à sa porte. Madame, ton huile là, où c'est qui t'est? Ton huile là, d'où ça vient? Ton huile là, ton huile. Mais l'huile de 2 jours là, on n'a jamais vu pareille huile. Et vous dites, non, mesdames, cette huile là ne vient pas d'ici. Parce que moi, cette femme a fait le malin. C'est toi, hein? Effectivement, le produit que je vous donne ce matin ne vient pas du bas, ne vient pas de la terre. Ce n'est pas un homme qui me l'a montré, mais ce parfum que vous sentez déjà, cette présence que vous recevez ce matin, elle vient de l'olivier des oliviers. Il n'a pas été planté sur terre. Il a été planté dans les cieux. Avant la fondation du monde, cet olivier existait. Et c'est de lui que vient cette huile. C'est de lui que vient cette présence. Pendant que je parle de la présence de lui, il est en train de visiter quelqu'un ce matin. Vous savez, le diable a peur d'une chose. L'huile de la présence. L'huile brise le joug. L'huile brise le joug. Ésaïe, s'il te plaît. Ésaïe 10, verset 7. Mais il n'en juge pas ainsi. Mais Dieu ne voit pas comme toi tu vois. Dieu ne voit pas comme tes ennemis voient. Et ce n'est pas la pensée de son cœur. Ouais. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations. Amen. Ésaïe 10, verset 7. C'est ça? Non. Regarde bien, c'est ça? Ésaïe 10, verset 7. Ok. Nous allons comprendre que Dieu ne juge pas comme toi tu juges. Amen. Dieu ne voit pas comme toi tu vois. Amen. Pendant que les gens jugent que c'est mort pour toi, lui il t'emmène à l'espoir. Lui c'est la présence de Dieu. Lui c'est la manifestation de Dieu. Amen. Je veux dire quelque chose. Quand vous êtes confronté à des choses qui vous dépassent et que vous demandez au Seigneur de venir vous remplir de sa présence par rapport à la situation, quand il descend, quand il fait descendre l'huile, quand il descend, l'huile c'est lui-même, automatiquement, l'endroit où tu es commence à recevoir une décharge. Les démons qui sont quelque part commencent à trembler. Alléluia. Le vent commence à souffler. Alléluia. Gloire à Dieu. Le feu commence à descendre. Parce que là où il y a l'huile, il y a le feu. Amen. Et si quelqu'un marche quelque part, si quelqu'un va quelque part, qu'il a l'huile, le Saint-Esprit en lui et sur lui et avec lui, quand il rentre dans un bureau, il y a un fétiche, il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, ce lieu-là automatiquement commence à recevoir le feu, la puissance de Dieu à l'arrivée de cette personne. Amen. La Bible déclare qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est une église remplie du Saint-Esprit. Il ne veut pas des gens qui sont remplis à moitié. Il ne veut pas des gens qui sont remplis à demi-moitié. Ou encore en tiers. Ou encore en quart. Non, 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 non. Ce que Dieu veut, c'est une église remplie de son esprit. Amen. Quand l'église est remplie de l'esprit, la sorcellerie n'a pas de pouvoir. Amen. Le diable n'a pas d'autorité. Quand l'esprit de Dieu a rempli l'église, quand tous nous sommes remplis de l'esprit, pas à moitié, mais pleinement remplis de la puissance de Dieu, tout ce que nous déclarons se réalise. Amen. Tout ce que nous disons agit, arrive. Amen. La Bible déclare que le bruit, un bruit se fait entendre. Ce que Dieu veut que nous marchions par son bruit. Ce que Dieu veut, c'est que Dieu veut que nous marchions par son bruit. C'est ce que il y a le bruit du monde, il y a le bruit du Saint-Esprit. Je vous dis la révélation du bruit de Dieu. Le bruit de Dieu est un langage codé entre l'homme de Dieu et Dieu. La Bible déclare que les gens pensaient qu'ils avaient fait, que les gens faisaient du bruit dans la chambre haute. Ils ne savaient pas en train de faire du bruit, ils parlaient en langue. Le diable appelle bruit ce qu'il ne sait pas. Mais nous appelons communication ce que nous savons avec Dieu. Amen. Alors que nous sommes en train d'échanger avec Dieu, le monde pense à un bruit. Et le monde entend le bruit réellement. La Bible déclare que plusieurs fois, lorsque Dieu descend dans le combat, les ennemis d'Israël entendent un bruit et ils se dispersent. Alléluia.
se disperser au nom de Jésus. Alléluia. Regardez quand le président arrive, avant même qu'il soit ici, depuis 3 carrefours, on entend des sonneries, on entend des bruits de gyrophares, on entend des bruits de motards, on entend des personnes courir, annoncer que quelqu'un, une autorité arrive. À votre raison, toi, quand toi tu as commencé à recevoir l'huile, quand toi tu commences à marcher avec la puissance, l'autorité de l'huile sainte, automatiquement, quand tu arrives dans un village, les sorciers commencent à s'informer. Quelqu'un arrive, quittons ici, fuyons ici, partons d'ici, il est dangereux, il est puissant, il y a le feu qui vient avec lui. Et tous les démons, tous les sorciers commencent à cause de toi, à cause de l'huile, à cause de l'onction, à cause de la puissance, et ils commencent à fuir. Qu'il le soit ici pour toi. Ce matin, je veux parler aux généraux de Dieu. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les généraux. Il y a les caporaux. Il y a, aide-moi un peu là, les gardes. Les sergents, les capitaines, les commandants, les colonels. Mais les généraux de Dieu sont ceux-là qui ont eu des batailles. Ce sont ceux-là qui ont eu à faire les combats. Ils connaissent les stratégies de guerre. Ils ont des étoiles. Ils sont puissants. Alléluia. Dieu veut que par lui, là, tu deviennes un général de Dieu. Je connais un jeune homme, me dit la Bible. Il avait le visage frêle, les cheveux blonds, et même les yeux étaient très beaux. Me décrit la parole de Dieu. La Bible dit que malgré sa beauté, il était négligé à Bethléem. Et lorsqu'un prophète du nom de Samuel arriva dans sa famille, on a présenté toutes les personnes qu'on devait oindre, toutes les personnes qu'on devait qualifier. Mais l'Esprit de Dieu a dit au prophète, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Et alors il a demandé, est-ce que tu appelles notre fils? Il va dire, attends, comment un père peut suivre? Il dit, attends, il est à vous là-bas. Et alors ils sont allés chercher David. Et David est venu. Et le Saint-Esprit de Dieu ce jour-là a dit à Samuel, où est le? C'est lui. Ce matin, Dieu te localise. Dieu te localise. Peu importe où tu es caché. Caché dans les problèmes. Caché dans la maladie. Caché dans l'humiliation. On t'a oublié dans la maison de ton père. Mais le jour de l'onction, le jour de la dispensation, le jour du détachement, le jour de la rétribution, le jour où Dieu donne sa puissance, il part te chercher en pouce pour te rendre aux yeux des frères.